Je fais quoi? Tu joues Leïla. Du théâtre? Oui, c'est ça du théâtre. Shibani, arrête de dire des bêtises et bois ton thé. Et surtout ne te brille pas. Et moi, je fais Shibani et moi-même. Pourquoi t'as deux rôles? C'est comme ça, chute. Mais ma gazelle, je parle à Isabelle. Oui, et Elisabeth, Shibani. Oui, Elisabeth, elle aime bien mes histoires, Elisabeth. Arrête de parler, s'il te plaît, Shibani, et bois ton thé. Je vous ai fait des crêpes au miel. Ne le fatigue pas trop, Isabelle. Il est vieux, tu sais. Alors, Shibani, comment elle était, cette première Madame Chaude? Belle, belle comme une gazelle. On aurait dit une star des cinématographes. Toujours bien coiffée, bien maquillée. Et le mot aimable, toujours. Tout le contraire de lui. Tous les jours, il venait se plaindre. Des pâtés à roulettes dans la cour, du ballon dans le couloir. Un vrai poisson froid. Un quoi? Un poisson froid. Non mais c'est long là ton histoire. Le spectacle réduit. Qu'est-ce qu'il raconte, ce spectacle? Il raconte l'histoire de deux voisins oisifs, comédiens au chômage, qui décident de raconter leurs voisins et de les jouer. Donc à deux, les deux personnages jouent tous les personnages. C'est une histoire qui est un peu inspirée de notre histoire à nous, à Thibaut et à moi, parce qu'on est vraiment voisins dans la vie. On habite à Montmartre, comme c'est dit dans Réduit, au 14 rue N, un immeuble qui existe vraiment. Et les personnages qu'on a inventés, puisqu'on est co-auteur de la série, sont inspirés plus ou moins fidèlement de nos véritables voisins qui ne sont pas au courant. Et comme le dit Elisabeth, c'est construit comme une série, c'est-à-dire qu'il y a des épisodes. Donc là, ce qu'on va jouer ce soir à Oran, c'est la saison 1. Il y a déjà une saison 2 qui tourne et on est en train de préparer une saison 3. Et à chaque fois, c'est des saisons avec 3 épisodes mis en scène par des metteuses en scène, parce que ce sont des femmes qui nous mettent en scène, différentes pour chaque épisode, vraiment. Mais comme le principe comment de la série est venue cette idée? de travailler là-dessus? À deux. À deux, en fait, on avait envie de travailler ensemble, on a déjà travaillé un peu ensemble, on avait envie. Et un jour, parce qu'on a la chance d'avoir un petit jardin dans notre copropriété, et on aime bien jardiner ensemble avec Elisabeth. Et puis un jour, on s'est dit, tiens, en fait, on a une copropriété formidable, et ce serait super d'écrire sur cette copropriété qui est comme un petit monde, qui est à l'image du grand monde. Voilà. C'est du théâtre, je dis ce que je veux. Et puis un jour, il a affiché un petit mot, entouré de noir. Elle était morte. Il n'a plus jamais dit un mot à quiconque de la copropriété. Mais le plus étrange, c'est que quelques mois plus tard, elle était déjà mariée. Et la nouvelle Madame Shibani! Thibaut, j'étais lancée là. C'est du théâtre, je dis ce que je veux. C'est super de confronter son travail à un public d'un autre pays, voir comment ça passe dans un autre pays, comment c'est reçu. C'est une première? Moi, je suis déjà venu en Algérie avec un autre spectacle. Pour moi, c'est une première. Ouais. Et donc, on a fait la première à Tlemcen et on a eu un très bel accueil. Et donc, on a impatient de voir comment ça va se passer à Oran. Et voilà, et après, c'est toujours touchant de voir comment quelque chose qu'on a écrit qui nous raconte, comment ça peut concerner les autres, comment ça peut, même au-delà des frontières, et voilà comment les gens réagissent à ça, l'humour notamment, comment l'humour passe les frontières. C'est tellement fluctuant, il y a des formes d'humour tellement différentes, et puis il y a des humours culturels, et puis il y a des humours plus universels, j'ai l'impression. C'est vrai qu'on a eu l'impression là qu'il y avait vraiment un humour particulier en Algérie. Si on catégorise votre humour, en quoi consiste le genre? Je pense que c'est pas possible de faire des catégories dans ce domaine-là. C'est vraiment l'impression que c'est subjectif. Oui, parce que même le même texte marche pas du tout pareil suivant les soirs. Enfin, il y a des choses qui vont. On est toujours surpris. En fait, quand on joue un texte, parce que d'abord c'est pas que drôle, hein, il y a aussi d'autres types d'émotions qu'on développe. Mais on n'a jamais les mêmes réactions au même endroit. Il ne faut jamais s'attendre. Ce serait une catastrophe si on attendait les rires à tel endroit et tout ça. Enfin, ce serait catastrophique. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc non, moi je ne crois pas qu'on puisse catégoriser l'humour. Ah, les garçons, vous rentrez déjà du collège? Ah oui, et monsieur Pardon? il a mis à l'ombre. Ah non, les voyelles, garçons, les voyelles.
Aoyo, Yamoyo, Yaoyarim, Yaoyao, Moyo. Non, je ne comprends pas, pardon. Alors je crois qu'ils disent attention, il y a monsieur Larazu qui arrive et il va vous tenir la jambe pendant 1 heure. Bravo, bravo Thibaut. Ouais, j'ai beaucoup de neveux. Voilà monsieur Larazu. Oh non, mais tu peux pas me faire ça avec mon casting. Reste avec moi, ne me laisse pas seul avec lui. D'accord, mais je fais monsieur Larazu. C'est moi. Bonjour Elisabeth, bonjour Thibaut, je suis à Château de vous trouver, je me demande, je me dépêche parce que j'ai mon cours de tai chi chuan, je me dépêche, j'en ai jeudi soir. Alors je me demande si par hasard vous n'aviez pas été dérangé durant la nuit. Je me dis peut-être parce que tu t'es couché ce matin, on va ensemble, des bruits étranges, mais de... Vous avez entendu des bruits étranges toi Thibaut? Ah non, pas du tout, non, parce que nous on n'a pas dormi là. Oui, je me demande si vous n'avez pas été dérangé, n'est-ce pas, au cours de votre sommeil, si vous n'avez pas entendu des sortes de cris. Des cris? Mais des cris de quel genre, monsieur Larazu? Eh bien, je me demandais, en quelque sorte, si je peux m'exprimer ainsi, je me dépêche, là, je n'ai pas beaucoup de temps, je me demandais si on n'a pas été dérangé par des cris de bêtes en quelque sorte, qui sont chamailleries. Peut-être. Ah oui, nos chats se retrouvent quelquefois dans la cour pour jouer, c'est peut-être ça que vous avez entendu. Qu'est-ce que tu monsieur Larazu. racontes? Elles peuvent pas se blairer, elles se retrouvent dans la cour pour se battre, oui. Bon, bah, si tu veux, c'est peut-être ça que vous avez entendu, monsieur Larazu, nos chats qui se Laisse-moi retrouvent. faire, monsieur Larazu. Oh, Elisabeth, tout mon pardon, je me dépêche, j'ai mon cours de tai chi chuan, je suis pressé en quelque sorte que je vais y aller. Mais je peux vous dire, c'est bruit étrange, je pendant 30 minutes, mais c'est presque tout le nuit, mais c'est à 3h du matin, parce que mon fils m'a remarqué, parce qu'on est complètement avec la famille. Et donc c'est bruit étrange, je me perturbe beaucoup et tout. Et je me dis que peut-être vous pourriez nous aider, Elisabeth et tout, ce serait formidable, parce que nous on va pas y arriver sinon. Alors au moment où j'allais décrocher le téléphone pour appeler le secours, ça s'arrêtait net. Si on parlait un petit peu de vos projets de metteur en scène. Ouais. Pour les metteurs en scène, c'est plutôt lui. Moi je prépare une pièce qui sera d'abord créée en France. Une pièce qui s'appelle Une famille aimante mérite de faire un vrai repas. C'est une pièce sur la famille. Elisabeth jouera le rôle de la mère possessive. De la mère, tout court, dans cette pièce de théâtre. Moi je ne jouerai pas dedans. Et ça c'est un projet qui sera pour la saison 2015-2016. Et je suis très heureux parce que c'est un texte que j'adore, d'une jeune auteure qui s'appelle Julie Arment. Si on veut savoir plus sur vous, par exemple, individuellement. Alors On tape sur Google et on trouve. ça maintenant c'est vrai. On regarde sur Facebook. Et puis moi j'ai un site avec ma compagnie, ça s'appelle l'essence-des-mots.eu. L'essence c'est L-E-S-S-E-N-S, l'essence-des-mots.eu. Elle a dit qu'elle avait été bonne sœur. Oui. Et infirmière. Oui. Et t'as connu la chanson? Oui. La chanson qu'on entend la lumière de la vie. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit. Je suis réveillée.